Mercedes nous a sorti un immense banger. Voilà, disons-le clairement, cette W15 est une masterclass absolue. Elle est juste magnifique, elle est trop belle. Je ne comprends pas comment des gens ne peuvent pas aimer cette monoplace. Elle est magnifique, cette W15 de Mercedes pour cette saison 2025-2024 de Formule 1. Lewis part se rendormir en attendant 55 semaines pour une nouvelle voiture, nous dit ça Discord. Non mais elle est banger, elle est juste magnifique cette voiture de Mercedes. Là, Mercedes a officiellement présenté sa W15 pour cette saison 2024 de Formule 1. Alors on se demandait, est-ce qu'elle allait être grise ou est-ce qu'elle allait être noire? Et bien finalement, ce sera les deux. Mercedes a combiné le gris historique et forcément le noir qu'on avait sur les livrets depuis 2020. Et ça, c'est absolument magnifique, c'est banger. Franchement, tout est bien aligné, elle a l'air extrêmement agressive, bien sûr, cette W15 qui a drastiquement changé dans son concept pour cette saison 2024 de Formule 1. Merci beaucoup Malorise pour ton immense soutien, pour ton prime des familles. Merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté. Ça fait extrêmement plaisir. Je le disais, bien sûr, cette monoplace a drastiquement changé depuis cette monoplace a drastiquement changé pour cette 2024 de Formule 1. Pour tout vous dire, elle a, selon les informations, absolument rien à voir par rapport au concept de 2023 et de 2022. On est parti sur une nouvelle base du côté de chez Mercedes pour cette monoplace de 2024 pour permettre à Lewis Hamilton et également à George Russell, Lewis Hamilton pour sa dernière saison avec Mercedes effectivement en Formule 1 pour terminer l'ère, Hamilton magnifique avec Mercedes, et bien justement cette monoplace pour permettre effectivement à Lewis Hamilton et George Russell de pouvoir mieux performer, d'être plus à l'aise dans cette monoplace et de pouvoir réellement exploiter au mieux le potentiel de cette W14, être réellement enfin face à une base saine, terminer le concept complètement on va dire le concept très agressif ou du moins trop pointu, on va dire ça ainsi, des zéro pontons. Maintenant on est revenu sur des bases un peu plus saines, on est revenu sur une sérénité du côté de chez Mercedes, on a surtout aussi le retour de James Allison et on comprend justement en voyant cette voiture qui a l'air nettement plus saine, notamment par les choix qui ont été faits dans la conception et dans le potentiel qui peut être développé. On comprend clairement que James Allison est de retour aux affaires et qu'il est de retour pour justement permettre à Lewis Hamilton et George Russell d'avoir une monoplace enfin capable de se battre régulièrement pour des victoire, on va dire ça ainsi en 2024 pour ne partir le titre. On verra en tout cas si Mercedes est capable d'aller chercher le titre, on verra ça bien évidemment. Cette monoplace va rouler d'ailleurs aujourd'hui du côté de Silverstone pour le shakedown. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette Mercedes dans le chat? La touche de rouge est bien quali, ça c'est sûr et certain, c'est vrai. Après j'ai envie de dire, tous les ans c'est la même chose, nouvelle année, nouveau départ, et puis ça finit quand même derrière Red Bull. Je suis pas trop d'accord avec toi, surtout par rapport à Mercedes. Le travail au niveau du capot moteur, oui, le capot moteur est extrêmement bien à travailler, on voit au niveau du concept, le capot moteur est très bien travaillé, un peu en taille de gap, on est très proche vraiment au niveau du moteur, justement au niveau du capot moteur, ce qui fait forcément gagner en aéro. Par contre pour la respiration du moteur, ça peut être extrêmement compliqué. On se souvient il y a quelques années notamment les moteurs Mercedes fumaient énormément et perdaient en fiabilité par rapport au capot moteur qui était extrêmement resserré sur le moteur, qui empêchait le moteur tout simplement de bien respirer, on va dire ça ainsi. L'étoile rouge est là forcément pour Niki Lauda et en hommage à Niki Lauda. Le concept, franchement, alors la livrée est très réussie. Bon, pour moi, la livrée est très réussie. C'est la première fois réellement, on va dire que ça clairement, hein, c'est la première fois que Mercedes a une livrée, on va dire différente, on va dire ça ainsi, par rapport à ce qu'on avait pu avoir par rapport aux dernières années, même depuis, on va dire ça, hein, depuis 2016, on avait, on va dire ça même d'ailleurs, hein, depuis 2014, Mercedes avait toujours délivré. On va dire ça. Depuis 2014, Mercedes avait toujours délivré, on va dire, soit grise, soit noire. On n'avait jamais un mix des deux, on va dire ça ainsi. Là, vraiment, on a un magnifique mix qui est magnifique entre le gris historique, forcément, de Mercedes et représentatif de Mercedes, et le noir, forcément, qu'on a depuis 2020, justement, avec grâce à l'impulsion de Lewis Hamilton, entre autres bien sûr. Donc vraiment, je trouve que cette livrée est extrêmement bien réussie et colle parfaitement à l'esprit qu'on peut avoir aujourd'hui du côté de chez Mercedes. Est-ce que j'ai d'autres photos? Bien sûr que j'ai d'autres photos si je me trompe pas. Bougez pas, je vais vous montrer ça de mémoire. J'ai d'autres photos qui doivent être par là. Merci beaucoup à Mercedes de m'envoyer tout ça. Voilà. Ah ouais, non mais attendez. Excusez-moi, mais ça... Non, quand même. Des gens n'aiment pas cette voiture, vraiment?
Cette livrée sera gagnante d'un grand prix, je peux rien savoir. Je pense que c'est dans cette voiture que Lewis Hamilton ira chercher. C'est dans cette voiture que Lewis Hamilton ira. Je pense que c'est dans cette voiture qu'ira chercher Lewis Hamilton sa 104ème victoire en Formule 1. Elle a l'air affûtée, oui. Elle a l'air très affûtée. Hein. Mais c'est vrai que ça fait très photo Tinder de gros doutes sur le rendu IRL, nous dit Makers. Hein. Ajoute la lumière, tu verras, nous dit Hicham. Ouais. Non, franchement, je la trouve très belle. En plus, je comprends pas comment les gens peuvent ne pas trop apprécier cette voiture, en vrai, je comprends pas. Ah, il y a une petite... Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Elle a l'air rapide, c'est tout ce qui m'intéresse, hein. Elle a l'air rapide, hein. Moi c'est tout ce qui m'intéresse sur cette voiture. Réellement. Perso, ça me fait penser au passage de flambeau, le gris qui l'encouvre doucement noir lié à Hamilton. Ouais, je peux comprendre ce que tu veux dire, ouais. Mais je pense que c'est pas ça, hein, bien sûr, mais bon. Ah, le gris comme ça, argenté, mamma, hein. La piste le dira. Bah, on le saura tout à l'heure d'ailleurs. On le saura effectivement tout à l'heure, mon cher. Enfin, tout le monde. On le saura bien évidemment tout à l'heure, donc ça c'est vraiment cool. Elle a l'air très... En tout cas, elle est très belle. Moi, je la trouve très très belle. Donc, ouais. Le capot moteur. Un petit peu le capot moteur. Le nez style Ferrari. Ah ouais, le nez style Ferrari. Attends, bouge pas. Ouais. Ça y ressemble. Je pense pas que ce soit un concept bien Ferrari. Mais je pense que c'est un concept que tout le monde a compris effectivement que ça fonctionnait comme ça maintenant dans cette nouvelle ère de la Formule 1. Le style est vraiment inédit sur l'aileron avant. Ah, ça rappelle le retour du SAP. Un petit peu les sponsors aussi, tiens, également, qu'il y a sur la voiture. Les entrées d'air, les pontons... Un peu plus... on a vraiment des pontons qui sont différents de chacune des écuries. Enfin, des entrées d'air du moins qui sont différentes de chacune des écuries. Sachez que ce concept de baignoire, justement, sur les qui redescendent effectivement, et bien sachez que c'est Alpine qui l'avait fait en premier, si je me trompe pas. Et ce concept d'Alpine était plutôt intéressant. Et puis derrière, ça a été repris notamment par Red Bull. Avec les pontons qui descendent comme ça. Les entrées d'air très spéciales encore une fois. Ouais. McLaren par exemple, ils ont des sponsors un peu plus arrondis, des entrées d'air un peu plus arrondies, on va dire ça ainsi. Les suspensions arrière aussi également qui sont... Le concept d'entrée d'air pareil, très spécial, ouais. Les suspensions arrière, mama. Non mais c'est de la beauté. Après, toutes les Formule 1, hein, ce sont des beautés de conception, d'un travail d'orfèvre. Et on va espérer justement que pour Mercedes ça se passe bien. Je vais regarder si Mercedes m'a envoyé un petit peu d'autres photos effectivement, mis à part les voitures. Et bien sachez que les copains, enfin Mick Schumacher n'est pas là. J'ai cette photo qui vient d'arriver, tiens, on va aller voir ça. Cette belle photo qui vient d'arriver. Hop là, Evans. J'ai pas de Dorian Pain, non, test. Evans, non, ça c'est autre chose. Press release. Non, j'ai toujours pas d'image. J'ai pas d'image des combinaisons ou autre. Bon, c'est pas grave. Regardez ça. C'est pas la bonne, ça? Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Ah bah, IRL, ça donne ça. Oh, je suis désolé. Même IRL... Non, vous allez pas chipoter. Même IRL, c'est bien, hein. Même IRL, c'est bien, hein. Non, vous allez pas me sortir que c'est pas beau. Même IRL, je trouve que la voiture va très très bien, hein. Regarde Discord, il y a Schumacher. Il y a Schumacher. Bah, je vois pas. Oui, ah, tu l'as envoyé ici. Tu l'as envoyé où? Non. C'est quoi IRL? C'est in real life. Jamais le GOAT à côté de Lewis. Ah non, mais... Ah non, mais pourquoi? Je suis désolé, moi la voiture elle est très belle, hein. Pour moi je la trouve très très belle la voiture là pour l'instant. En haut? De quoi en haut? En haut... Qu'est-ce qu'il me fait en haut? En haut... Mais en haut... Mais attends... Bon, c'est pas grave. Elle est magnifique cette voiture. Ah non, faut qu'elle soit rapide, bordel. Hein. Elle est magnifique. Si quelqu'un trouve la kick plus belle que la Merco, on le met en prison. Je suis d'accord, Ah non, mais je te l'ai renvoyé, t'inquiète. Ah bah voilà. Dis-moi quand tu me l'as renvoyé. Sur Discord, hein. Sur Discord, on est d'accord, hein. Ouais, sur Discord, à l'heure actuelle, j'ai rien reçu. Mais je la trouve, ouais. Merco 1, Fefe 2. Ah! Ah, c'est quand même... Mais je crois que... Mais c'est un ajout, ça. Ah, mais c'est ça, en fait, l'autre photo. D'accord. Ah, d'accord. Oui, non, mais d'accord, effectivement. Non, mais c'est ma faute. C'est ma faute. En fait, il y avait une photo. Et je pensais que c'était la même photo. Je me disais, pourquoi ils envoient la même photo? Parce qu'en fait, de loin, ils sont tous les deux habillés en blanc. Pardon, excusez-moi, je la télécharge la photo. Voilà, elle est là. Et effectivement,
les pilotes les pilotes développement sont effectivement là. Donc vous les voyez juste ici, Mick Schumacher et également Fred Vesti. On dirait un montage, exactement, on dirait vraiment un montage. Vraiment, je te cache pas. Si tu zoomes un peu sur l'arrière, j'ai l'impression que le travail de l'arrière a été titanesque. Ah, il a été... là, la conception, c'est quelque chose, hein. Ça y va, hein.